Dans une région isolée, loin des grandes villes, se trouve un petit village dont personne ne parle vraiment. Un endroit calme en apparence, trop calme. Pourtant, ce village cache une règle étrange que tous les habitants respectent sans exception, personne ne dort après minuit. Au début, cela peut sembler absurde. Pourquoi un village entier refuserait-il de dormir à une heure précise? Mais ici, ce n'est pas une simple habitude, c'est une règle imposée par la peur. Chaque soir, dès que l'horloge approche de minuit, les habitants changent complètement de comportement. Les lumières restent allumées, les portes sont verrouillées, et tout le monde reste éveillé, même les enfants. Les discussions deviennent rares, les regards se font lourds, et une tension étrange envahit l'atmosphère. Un vieil homme du village aurait un jour expliqué la raison à un visiteur. Il aurait dit simplement: « Si tu dors après minuit, il va t'entendre. » Mais personne ne précise jamais ce que signifie « il ». Aucun nom, aucune explication claire. Juste une peur silencieuse, partagée par tous. Certains habitants affirment avoir entendu des bruits la nuit. Pas des bruits normaux, mais quelque chose de différent. Comme un murmure lointain, ou un appel, parfois même une voix qui semble connaître leur nom. Un détail rend la situation encore plus troublante: ceux qui ont ignoré cette règle dans le passé, ne sont plus jamais redevenus les mêmes. Certains ont disparu sans laisser de traces. D'autres sont revenus, mais complètement changés, incapables d'expliquer ce qu'ils avaient vécu. Et pourtant, malgré ces histoires inquiétantes, rien ne prouve officiellement qu'un danger réel existe. Pas de traces, pas de preuves, seulement des témoignages et une règle suivie à la lettre. C'est dans ce contexte qu'un jour, un étranger arrive dans le village. Il ne connaît pas les règles, il ne croit pas aux histoires, et surtout, il ne compte pas rester éveillé toute la nuit. L'étranger, fatigué par son voyage, ne prit pas au sérieux les avertissements des habitants. Pour lui, ces histoires n'étaient que des croyances locales, amplifiées par la peur et l'isolement. Ce soir-là, contrairement aux autres villageois, il éteignit la lumière, ferma simplement sa porte, et s'allongea pour dormir. Dehors, le village était étrangement calme. Pas de vent, pas d'animaux, pas un bruit. Un silence lourd, presque irréel, comme si tout retenait son souffle. Les minutes passèrent. Puis l'horloge marqua minuit. Au même moment, quelque chose changea. Un son apparut. Faible au début, presque imperceptible. Comme un murmure lointain. L'étranger ouvrit légèrement les yeux, pensant rêver. Il resta immobile, à l'écoute. Le son se répéta. Cette fois, c'était plus clair. Pas un bruit ordinaire, mais quelque chose qui ressemblait à une voix. Une voix étouffée, lente, qui semblait venir de l'extérieur. Intrigué, il se redressa légèrement sur son lit. Il tendit l'oreille. Puis il entendit distinctement quelque chose qui le glaça. Son propre prénom. Il se figea. La voix, basse et traînante, répétait son nom, encore et encore, comme si elle essayait d'attirer son attention. Un frisson parcourut tout son corps. Il regarda autour de lui, la pièce était vide. La porte fermée. Les fenêtres verrouillées. Rien ne pouvait expliquer ce qu'il entendait. Mais le son continuait. Plus proche maintenant. Comme si, quelque chose se rapprochait lentement de sa maison. Pris entre la peur et la curiosité, l'étranger se leva doucement. Il s'approcha de la fenêtre, hésitant. Les habitants avaient insisté, ne pas répondre, ne pas écouter, surtout, ne pas sortir. Mais la voix était insistante. Presque familière. Il posa sa main sur le rideau. Le murmure s'arrêta net. Un silence total envahit l'espace. Puis, soudainement, un léger bruit se fit entendre juste derrière la porte de sa chambre. Comme un frottement. Ou un pas. L'étranger resta figé au milieu de la pièce, les yeux rivés sur la porte. Le bruit s'était arrêté, mais ce silence était encore plus inquiétant. Puis, lentement, la poignée de la porte bougea. Un mouvement léger, presque discret, comme si quelqu'un essayait d'entrer sans faire de bruit. Le cœur de l'étranger s'emballa. Il recula instinctivement, incapable de détourner le regard. La porte n'était pas verrouillée. Il n'avait pas jugé utile de le faire. Une erreur.
La poignée s'abaissa doucement. Et la porte s'entr'ouvrit. Un courant d'air froid envahit la pièce. La lumière vacilla légèrement. Mais ce qui le paralysa, ce n'était pas l'ouverture de la porte. C'était ce qu'il y avait derrière. Rien de clairement visible. Juste une forme sombre, floue, comme une silhouette qui refusait de prendre une apparence précise. Elle ne marchait pas vraiment, elle semblait glisser lentement vers l'intérieur de la pièce. L'étranger voulut crier, mais aucun son ne sortit. La chose s'arrêta. Puis, dans un murmure à peine audible, elle prononça à nouveau son nom. Mais cette fois, ce n'était plus depuis l'extérieur. C'était dans la pièce. La peur devint immédiate, brutale. L'étranger recula encore, jusqu'à heurter le mur derrière lui. Il chercha quelque chose, n'importe quoi pour se défendre, mais il n'y avait rien. La silhouette continua d'avancer. Et plus elle se rapprochait, plus un détail devenait clair. La voix. Elle n'était plus inconnue. Elle commençait à ressembler à la sienne. Même ton, même rythme, comme un écho déformé. La chose leva lentement une tête, si on pouvait appeler ça ainsi. Et dans l'obscurité, une forme commença à apparaître. Un visage. Son visage. L'étranger sentit ses jambes céder. La silhouette s'arrêta juste devant lui. Puis elle murmura, très lentement. « Tu n'aurais pas dû dormir, maintenant, il est trop tard. » Soudain, toutes les lumières s'éteignirent. Un bruit sourd résonna dans la pièce. Et le silence revint. Total. Après la disparition de l'étranger, le village replongea dans un silence lourd. Personne ne semblait surpris, comme si tout le monde s'y attendait. Les habitants évitaient de parler, évitaient même de regarder la maison. Mais cette fois, quelque chose était différent. 3 jours plus tard, au lever du soleil, quelqu'un fut aperçu près de l'entrée du village. C'était lui. L'étranger. Debout, immobile, les yeux fixés droit devant lui. Certains habitants hésitèrent à s'approcher. D'autres reculèrent immédiatement. Car ils connaissaient cette situation. Ils savaient que ceux qui reviennent ne sont jamais vraiment les mêmes. Un ancien du village s'avança lentement vers lui. Il l'appela. Aucune réponse. Puis, sans prévenir, l'étranger tourna la tête. Son regard était vide. Froid. Et pourtant, il souriait légèrement. Un sourire qui ne correspondait à rien. Il ouvrit la bouche, comme pour parler. Et d'une voix lente, presque mécanique, il prononça. « Il connaît vos noms, tous. » Un frisson parcourut immédiatement les habitants. Avant même qu'ils puissent réagir, l'étranger continua. « Et maintenant, il n'a plus besoin d'attendre que vous dormiez. » Accent grave cet instant, la panique s'installa. Car la seule règle qui protégeait le village venait de disparaître. Les habitants comprirent que quelque chose avait changé. Le phénomène ne se limitait plus à la nuit, ni au sommeil. Et pire encore. Quelque chose était revenu avec lui. Ce soir-là, personne ne parla. Personne ne sortit. Mais pour la première fois depuis des années, même rester éveillé ne suffisait plus à rassurer. Alors que la nuit tombait, un habitant entendit un bruit. Un murmure. Faible, mais clair. Quelque chose qui appelait. Et cette fois, ce n'était pas à minuit. Silence. Si cette histoire t'a fait réfléchir, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer des prochains mystères. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu aurais respecté la règle ou tu aurais fait comme lui ?